Christian, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on t'a lancé un défi. 4 vins différents pour environ 50 €. Tu relèves le défi? Sans problème. Sans problème. Alors, j'ai essayé de faire original et de façon à répondre un peu à tous les besoins. Alors, pour l'apéritif, évidemment quelques bulles, en sachant que les vins sont un peu interchangeables, hein, quand même globalement, dans les moments en fait, où on va vouloir les consommer. Alors pour commencer, avec quelques bulles, je vous ai proposé un joli Vouvray, qui est une magnifique appellation de la Loire, qui fait des effervescents absolument délicieux, légers, élégants, subtils, de la fraîcheur, de la convivialité et du bonheur. Ça, à l'apéritif, j'adore, à essayer absolument. Par la suite, si vous avez fait quelques préparations à base de saumon, des coquillages, un joli poisson, moi j'avais envie de vous faire découvrir un joli Mâcon Village. Alors j'ai laissé le prix cette fois-ci, 9,60 €. Mâcon, le Mâconnais est une région magnifique, on est vraiment dans le sud de la Bourgogne, c'est les grands terroirs du Chardonnay, les grandes appellations comme Pouilly-Fouissé, Pouilly-Locher, Pouilly-Vinzel, Viré-Clessé, qui sont un peu les vignobles feurons en fait, du Mâconnais. Mais dans les Mâcon Village, vous avez des blancs à base de Chardonnay, avec beaucoup de délicatesse, de la subtilité, toute la quintessence des Chardonnay. Un peu moins de vivacité quand même qu'à Chablis, ce qui leur donne justement une polyvalence justement plus intéressante, que ce soit sur des poissons, je vous disais, sur des coquillages, ou sur des mets comme ça, comme les langoustines par exemple, ça marche très bien. Donc 9,60 €. Pour le moelleux, j'ai pris un blanc sec, un effervescent, un rouge et un moelleux. Donc le moelleux, vous pouvez le mettre à l'apéritif, vous pouvez le positionner sur le dessert, ça marchera très bien. Alors encore une fois, dans la Loire, dans les coteaux du Layon, dans l'Anjou, qui est le terroir des grands vins blancs moelleux, un château de Maupassant, ça vaut une dizaine d'euros. C'est génial parce que c'est tendre et velouté, vous avez une touche de sucre qui est super délicate. Ça c'est le compagnon idéal de tous les desserts à base de fruits, ou effectivement votre traditionnel foie gras, ou bien encore à partager au moment de l'apéritif, ça c'est génial. Alors moi j'ai construit un peu j'allais dire ma répartition de mon budget. J'ai été raisonnable en fait sur les 3 bouteilles pour prendre le clou de la soirée et choisir une belle bouteille pour le grand moment du vin rouge. Et là je vous ai choisi un Château Montus 2008 qui est le grand Madiran par excellence. C'est le plus bordelais des vins du sud-ouest. Montus est très largement au niveau des grands crus classés, de certains grands crus classés du Médoc. Alors un joli 2008 qui est assez patiné, fondu et suave. Les tanins justement ce seront un peu assagis, un peu patinés justement. Ce sera le compagnon de bouche, que ce soit des chevreuils, que ce soit des viandes blanches en sauce, ou tout ce qui va être gibier à plumes. Ça c'est le compagnon idéal. Donc là on doit être avec ça, on est à... Bon j'ai dépassé un peu, on doit être à 55 €, mais par contre là vous êtes original, de grande qualité, polyvalent, prêt à tout, et puis avec ça vous passerez un super réveillon. Merci. Bon Christian, un nouveau défi, moins de 150 €, on a décidé de casser notre tirelire. 150 € pour accompagner tout un repas. Capable de relever le défi? Oui. Puis alors tout compris, hein, ce qu'on a besoin, et même à la limite ce qu'on n'a pas besoin, et que dans l'exceptionnel. Alors c'est vrai que c'est une somme, 150 €, mais pour faire de l'exceptionnel, ça c'est pas gagné. Alors je vous ai choisi quelques petites choses. Alors univers des champagnes, encore une fois. Alors pour sortir un peu des classiques, hein, que ce soit Veuve Clicquot, Pommery, Lançon, etc., qui sont des marques fantastiques, mais sur des champagnes un peu moins j'allais dire un peu moins en vue, un peu moins médiatique. Moi une maison que j'aime beaucoup en dehors de Bollinger, la maison Gosset qui fait des champagnes très raffinés, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de charme. Ça c'est sa cuvée Excellence Brute. Un champagne tout en subtilité, alors idéal pour l'apéritif, idéal pour des coquillages, idéal pour votre foie gras, idéal pour votre saumon, idéal pour un moment à deux. C'est un très joli champagne que vous achèterez bien moins de 40 € chez votre caviste préféré, à découvrir, une belle maison très raffinée. Pour commencer, un peu de vin blanc. Alors ça c'est des vins blancs qui seront parfaits encore une fois
pour des foie gras, pour des volailles blanches, pour des poissons en sauce. Un très joli Condrieu de la vallée du Rhône, moi, qui est une de mes régions préférées, où je trouve que la vallée du Rhône est vraiment un des berceaux des grands vins français aujourd'hui. Alors Condrieu, on est juste au-dessous, au sud de Lyon en fait. Des vins avec beaucoup de rondeur, d'élégance, de la suavité, fait à base du cépage Viognier. C'est un vin qui ne vous laisse pas du tout indifférent, donc c'est vraiment à découvrir dans ce que je vous ai cité, puis même si vous en reste un peu, à repositionner sur des fromages un peu crémeux, ça c'est génial. Dans les rouges, bah, écoutez, je ne suis pas allé très loin, je suis resté dans la vallée du Rhône, un petit peu plus au nord de Condrieu, avec pour moi un des plus grands rouges français, en dehors de... Vous allez en Bourgogne, vous allez dans le Bordelais, la Côte Rôtie, avec des vins à moins de 50 €, très largement en dessous. Là, je vous ai choisi la cuvée Fortis de chez Stéphane Montez, qui est un des grands vignerons de la vallée du Rhône. Beaucoup de finesse, de subtilité, d'élégance. Les grands vins par excellence, avec cette note caractéristique d'épices, justement, pour votre viande, elle est en sauce, elle est en civet, elle est grillée nature, une côte de bœuf. Ça, c'est le vin polyvalent qui va vous donner que du bonheur. Si on veut un peu plus, une empreinte un peu plus méridionale, alors là, c'est sans hésiter, c'est Trévalon. Si vous voulez Trévalon, alors la particularité, c'est qu'il est aujourd'hui, il est en IGP en 20 pays des Alpilles, donc on n'est pas très loin de Saint-Rémy de Provence, mais Trévalon est un des domaines mythiques du sud de la France. Si un jour il doit en rester un, c'est lui. Pour moi, ça fait partie de mon top 10 des grands vins français. Moins de 50 € pour ce 2008, à pas hésiter. Là, j'allais dire, on casse sa tirelire, mais de façon utile. Et puis ça, quand vous avez bu du Condrieu et du Trévalon, votre vie a changé. Vous n'avez plus le même regard. Deux moelleux très différents que j'adore. Les vins de paille qu'on produit dans le Jura, donc ne pas confondre avec les vins jaunes. Ça, c'est des vins moelleux dont les raisins sont récoltés à surmaturité, séchés sur paille de façon à ce qu'ils perdent leur eau. On obtient une espèce de nectar exceptionnel. Ça, il faut goûter une fois dans sa vie. C'est pas très cher, hein, ça vaut moins de 30 €, pareil, chez votre caviste. Goûter de chez Rollet, c'est pas compliqué, c'est le meilleur. Donc avec ça, on ne peut pas se tromper. Grand moment, c'est en petite bouteille, donc c'est sympa, 37 centilitres, c'est rigolo. On le commence au réveillon, on le finit le lendemain, donc ça c'est bien. Pour l'univers des desserts, pour accompagner encore une fois votre foie gras, quelle que soit la façon dont il est cuisiné, vos pâtes persillées. Donc même j'ai l'impression que 37 centilitres ça va être un peu juste, mais c'est délicieux. Quand on commence à boire ça, on ne peut pas s'empêcher de la terminer. Dans les grands rouges moelleux, tout à l'heure je vous parlais des Portos, mais Banyuls. Alors Banyuls, là aussi, quand vous y êtes allé une fois à Banyuls, votre regard sur le vin moelleux, sur les vins liquoreux, sur les vins d'eau naturelle change, parce que le paysage est magique. On est vraiment dans le sud du Roussillon, à la frontière espagnole. C'est un des grands paysages uniques, hein, comme on peut visiter la Bourgogne, comme on peut visiter la vallée du Douro au Portugal. Mais Banyuls, c'est un vignoble magique avec des rouges gourmands, avec des rouges complexes, profonds, donc des pâtes persillées. Si vous aimez les mariages un peu audacieux, vous faites un civet de chevreuil et vous faites une petite liaison à la fin au cacao ou au chocolat avec un Banyuls. Alors là aussi, à essayer un jour, c'est absolument fantastique. Vos desserts au chocolat, la forêt noire, une bûche au chocolat, le Banyuls, c'est superbe. Et puis si vous êtes amateur, même les deux là, prolongés sur un cigare en fin de repas, vous pouvez aller jusqu'au bout de la nuit.